Amis Verseau, bonsoir ou bonjour, tout dépend le moment où vous regardez cette vidéo. Pour moi, c'est le soir. J'espère que vous allez bien. Je vous présente déjà mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Nous nous retrouvons pour votre guidance du mois de janvier 2022. Donc, guidance où je vais déjà tirer une carte qui va être l'état d'esprit dans lequel vous entrez dans cette année 2022, puis une carte tendance pour votre mois de janvier 2022 et on va dérouler la lecture autour de ces deux cartes. Je ferai un point au niveau sentimental et professionnel et puis comme d'habitude, je le répète, ça ne parlera pas à tous les Verseaux et c'est normal. Donc prenez tout ça avec discernement, voyez ce qui est en résonance. Vous avez toujours votre propre libre arbitre et c'est important, pardon. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et lunaire pour compléter vraiment cette lecture et avoir une vue plus globale. Et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver en guidance personnalisée. Vous allez dans la description et dans cette description, vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous retrouvez les formules que je propose ainsi que mon agenda pour une prise de rendez-vous. Je voulais aussi vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Et puis, on est parti donc pour cette guidance générale pour votre mois de janvier 2022. Donc, je vais tout de suite prendre en aparté la première carte qui va être dans quel état d'esprit vous entrez dans cette année 2022. Je ne prendrai pas celle-ci, elle se retourner et nous avons la tour. La tour, elle vient tout de suite résonner pour moi que vous êtes en reconstruction ou vous êtes encore en chemin pour construire puisque on construit durant toute sa vie. Pour moi, l'année 2021, elle a peut-être été impactée par des événements, par une situation, par des relations, par des imprévus, par des bouleversements, que ce soit personnels ou dans le collectif. Et je ressens là que vous êtes en train de continuer cette renaissance, cette nouvelle façon peut-être d'avancer, de voir la vie, de voir les choses, de comprendre, de gérer. Mais pour moi, c'est vraiment une reconstruction sur des bases solides. Il n'y a pas de... Comment dire? C'est comme s'il y avait aussi un vent de liberté qui soufflait sur cette reconstruction. C'est pas comme si on avait besoin de se cacher ou de faire des réserves ou de se sentir reclus. Pas du tout. Pour moi, je ressens plutôt une belle construction, une envolée, une liberté, une paix qui est en train en plus de s'installer pour vous, amis Verseau. Donc, on va aller voir ce que l'on peut avoir pour votre mois de janvier, amis Verseau. Quelle va être la carte tendance qui va vous accompagner sur ce mois de janvier 2022? Allez, je coupe. Et la carte sera le 7 de Pentacles. Vous voyez, ça confirme ce que je viens de vous dire. Vous êtes en train de semer, planter, rénover, construire, gratifier, honorer, évoluer, grandir. C'est tous les mots comme ça qui me viennent parce que pour moi, vous prenez soin de ce que vous mettez en place, vous le choyez, vous l'observez, vous l'aimez tout simplement. Et pour moi, c'est comme si vous cultiviez de la paix, comme si vous cultiviez de la liberté, comme si vous cultiviez votre monde intérieur et qui pour moi se reflète dans votre vie, ou tout du moins c'est ce que vous avez envie. Allez, on continue les amis. Là j'en ai deux, donc je vais les prendre. Hop. Allez, nous avons le 7 de baguettes. Le 7 de baguettes vient nous parler, pour moi ici, que vous êtes quand même toujours en train de prendre soin, c'est ce que je vous disais, vous êtes en train de protéger quand même vos arrières. Parce qu'il y a des moments où vous pouvez être dans le doute,
par rapport à des actions que vous avez posées. Vous pouvez être dans le doute par rapport à des opportunités, des actions que vous avez envie de poursuivre. Et pour moi, c'est comme si il y a des moments où vous vous mettiez en mode protection. Protection, pas sur la défensive, je vous sens pas sur la défensive, mais plus, même si vous êtes sur le retour de reconstruire, de peaufiner, vous êtes quand même par moment sur le fait de pas laisser, de ne pas vous laisser marcher dessus, dans le sens où vous n'avez pas envie que tout ce que vous mettez en place se casse la gueule. Pardon pour l'expression, mais voilà, vous avez envie d'en prendre soin, c'est ce que je vous dis depuis le début. On a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il vient nous parler du royaume, de son propre royaume, où on a envie justement de gérer les choses avec concrétisation, réalisation. Vous avez envie de réaliser quelque chose, de vous réaliser, de concrétiser, pour certains même d'innover, j'entends. Et c'est quelque chose, encore une fois, auquel vous vous attachez, mais pas dans le sens où vous êtes absolument oui, je veux que ça marche, pas du tout, mais vous en prenez soin. C'est comme si c'était une forme de bébé, un bébé quoi. On prend soin du bébé, donc c'est mon bébé, j'ai envie que mon projet aboutisse, j'ai envie que cette relation avance, j'ai envie de cette évolution, j'ai envie d'y croire. Et pour moi, le roi, il est comme ça, il a envie de prendre de la hauteur, d'y croire, mais en même temps, il est dans le concret, il est dans la matière, il sait que c'est là où les choses se réalisent et qu'on en prend soin, tout simplement. Et on peaufine les bases, la consolidation, on la peaufine à chaque instant. Alors ici, nous avons le 5 de Pentacle et nous avons la mort. Je comprends maintenant pourquoi les deux cartes sont sorties ensemble. Le 5 de Pentacle, justement, il nous parle aussi du changement par rapport au fait que vous vous sentiez peut-être dans, comment dire, dans du manque. Du manque, ça peut être du manque financier, du manque affectif, du manque relationnel, du manque professionnel. Vous aviez peut-être ce manque que vous avez réussi, je pense, à déconstruire, à accueillir, à voir différemment. C'est pour ça que vous prenez soin de vous, parce que vous êtes en train vraiment, je pense, d'accueillir votre monde intérieur. Et vous êtes peut-être en train même de vous réaliser vous-même, parce que là, il n'y a pas de projet particulier, on est dans une guidance générale, peut-être que vous avez des projets, mais je pense que vous prenez énormément soin de vous, amis Verseau, et sur ce mois de janvier, c'est ce que vous faites encore davantage. C'est pour ça qu'on a la mort, une mort symbolique, bien sûr, puisque c'est une fin de cycle. Vous terminez ce cycle du manque, encore une fois, je le répète, ça peut être un manque financier, un manque affectif, un manque relationnel, un manque professionnel, un manque au niveau même peut-être de la santé. Mais en tout cas, il y a une fin de cycle qui est là, comme si c'est symbolique, ça se termine et on va passer à autre chose. C'est comme s'il y avait un regain financier, un regain d'amour, un regain relationnel, un regain de santé, peu importe. Il y a un regain qui est là et vous en prenez soin, vous le peaufinez. Donc, voyez dans quel domaine ça peut parler. Ici, on a le 10 d'épée. Voyez, là, on nous parle encore mentalement que vous avez pu être secoué peut-être par trop de pensées, par trop de cogitation, mais là c'est pareil, on nous dit bien que vous êtes sur un nouveau départ. Le mental aussi, il a fait pas mal d'histoires avec l'ego. Je pense que vous avez été un peu peut-être dans une période peut-être de perdition mentalement, où vous ne vous y retrouviez plus, d'où ce sentiment de manque, peut-être d'insécurité même, j'entends, pour certains. Donc ça peut être une insécurité dans tout domaine. Et là, vous entrez dans ce nouveau départ. Donc ça suit bien la logique de cette petite mort, cette fin de cycle symbolique intérieure. Et là, nous avons le 6 de Pentacle.
le 6 de Pentacle qui nous parle justement de donner et de recevoir. Vous voyez, vous entrez dans un cycle où il va y avoir une fluctuation, une abondance, une circulation beaucoup plus fluide sur ce mois de janvier. Les choses vont se faire avec fluidité, avec facilité, avec simplicité, avec clarté. Et c'est là où on voit que vous vous reconstruisez, que vous êtes le protecteur de votre monde intérieur, que vous le cultivez, que vous concrétisez, réalisez, que vous sortez d'une sorte de manque, d'insécurité, que ce cycle se termine et que vous entrez vraiment dans beaucoup plus de fluidité et d'abondance. Ok, amis Verseau, on va aller voir ce que je peux recouvrir parce que j'ai envie de recouvrir trois cartes. J'ai envie d'aller recouvrir le 7 de baguettes, le 10 d'épée et puis là, celle où vous vous sentiez dans le manque. Alors, on a le 7 de baguettes, le 10 d'épée et le 5 de pentacle avec la fin de cycle. Ici, avec le 7 de baguettes, vous voyez, on a l'adversaire. La porte que vous prenez, vous voyez, c'est comme si que vous gardez. C'est comme si vous aviez envie que personne ne rentre dedans, comme si vous ne laissiez pas l'adversité vous embarquer émotionnellement ou mentalement. C'est comme si vous n'aviez pas envie que quelqu'un vienne marcher sur vos plates-bandes, même s'il ne le fait pas exprès. Vous prenez soin de vos projets, de vos ambitions, de vos envies, de vos relations, et peut-être vous prenez même soin de vous. L'adversaire, ça peut être tout simplement votre ego qui veut vraiment prendre trop de place et vous affluez d'idées, comment dire, de théories qui ne sont pas fondées, qui sont sans substance. Et du coup, vous avez pris soin de votre intériorité pour ne pas vous laisser happer par ça. Et peut-être aussi par l'extérieur, par des adversaires extérieurs. Donc ça peut être un conjoint, ça peut être un parent, ça peut être un collègue, peu importe. Vous n'avez pas voulu qu'on rentre quelque part dans votre monde intérieur pour mettre le bazar aussi, tout simplement. Ici, avec ce manque et cette mort symbolique, regardez, c'est bon, on a la fusion. Il y a quelque chose, un pacte qui est en train de se sceller en vous. Il y a comme une alliance qui est en train de se faire. Pour moi, c'est entre l'âme, la conscience, la nature profonde. Voyez comment ça résonne pour vous. Cette fin de cycle, elle était mentale, elle était égotique. C'est un peu l'adversaire qu'on avait ici. Ou cette fin de cycle, elle peut être aussi avec quelqu'un qui ne vous correspondait plus et vous avez fait un pacte avec vous-même. Vous avez passé un contrat peut-être avec vous-même pour qu'il y ait une fusion dans le sens de dire c'est bon, j'ai trop vécu cette sensation de manque, d'insécurité, et maintenant je termine tout ça et je fusionne. Je me dis qu'au fond de moi, il est possible de vivre l'abondance, la sécurité, et j'ai tout fait justement pour repartir dans cette année sur ces bases nouvelles et de cultiver ça en moi. Ensuite, nous avons l'ordre. Et ben voilà, ce nouveau départ qui est sur ce 10 d'épée où vous avez pu vous sentir déstabilisé mentalement. Et ben ça y est, il y a l'appel intérieur qui est là, il y a l'âme, la conscience, le feu intérieur, la nature profonde, posez le mot, qui vient. Mais en tout cas, il y a un déclic en vous qui fait que maintenant, vous cheminez vers un flux énergétique quelque part d'abondance, aussi bien dans l'amour, dans le financier, dans le professionnel. Voyez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Mais pour moi, il y a un cycle, un mouvement qui se remet en marche avec vraiment une fluidité qui est là, tout simplement. Alors les amis, on va aller voir maintenant ce que l'on peut avoir au niveau sentimental et professionnel. Je vais tirer une carte dans l'état d'esprit où vous êtes sentimentalement pour cette année 2023.
2022. Où en êtes-vous dans cette année 2022? Comment vous rentrez dans cette année 2022 sentimentalement, amis Verseau? Allez, amis Verseau, je ne la prendrai pas, elle s'est retournée. Une carte, s'il vous plaît, au niveau sentimental, l'état d'esprit pour nos amis Verseau. Ah, alors j'en aurai deux. Et au niveau professionnel, quel état d'esprit pour nos amis Verseau? Et j'en ai une. Alors au niveau sentimental, amis Verseau, vous êtes dans un état d'esprit de tempérance et d'émotion avec la lune. C'est ça, je pense que vous êtes vraiment à construire encore émotionnellement votre couple, vous tempérez. Pour moi, c'est comme si aussi vous avez fait peut-être un pacte, une fusion, une complicité avec votre conjoint, dans le sens où vous n'êtes pas à lui faire des reproches, vous trouvez plus à être dans la tempérance, aussi bien dans vos émotions que les siennes, pour pouvoir justement ne plus vous sentir dans des manques affectifs l'un et l'autre. C'est comme ça que je le vois. Et pour ceux qui sont célibataires, je le verrai que vous tempérez les choses aussi et vous avez peut-être mis en avant cette envie de rencontrer quelqu'un et d'être dans l'épanouissement, dans l'harmonie et de ne pas rejouer ce que l'ego peut venir mettre en avant dans une histoire amoureuse. Vous êtes plus à avoir, encore une fois, scellé en vous une alliance émotionnelle et consciente, comme quoi vous pouviez rencontrer la personne avec qui vous allez pouvoir évoluer émotionnellement, tempérer votre vie amoureuse dans des fondations d'épanouissement, comme si vous reconstruisiez cette année à vous épanouir et dans l'harmonie. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et en couple, c'est pareil, pour moi, c'est comme si vous étiez alliés, hein, et pas en opposition. Je ne vous vois pas comme ça. Au niveau professionnel, on a l'ermite. L'ermite, là, pour moi, qui vient nous parler que vous allez avoir des clartés professionnellement. Il y a peut-être même une fin de cycle par rapport à ce que vous avez pu traverser en 2021. Mais on va aller voir plus loin. Pour moi, il y a vraiment des clartés. Donc peut-être une mise en mouvement ou en circulation de projets professionnels qui étaient peut-être bloqués tout simplement. Mais on a déjà une carte qui est sortie sur le sentimental. Je vais en prendre une autre. Et je vais en prendre une. Ah bah il y en aura 3 pour le professionnel. Donc au niveau sentimental, nous sommes le monde. Vous voyez, ça vient encore parler de ce que je vous disais, comme si vous étiez alliés avec vous-même et avec l'autre, comme si vous étiez en fusion, que vous ne faisiez qu'un. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, vous êtes dans une dynamique où vous ne rejetez pas la faute sur l'autre, vous êtes plus à tempérer les émotions, les vôtres et l'autre, et je pense que l'autre fait pareil, ou c'est ce que vous faites. Vous essayez d'évoluer, d'échanger ensemble. Et vous êtes vraiment reconnecté à l'instant présent dans votre vie amoureuse. Et même pour une nouvelle rencontre, vous ne vous projetez pas. Vous faites confiance à l'instant présent, vous faites confiance à l'instant T que cette rencontre va se manifester quand ça sera le bon moment. Au niveau professionnel, vous voyez, on a encore l'introspection qui revient. Donc peut-être que vous avez besoin encore d'écoute intérieure, ou je vous parlais aussi de la clarté, il y a une nouvelle vision qui arrive pour vous professionnellement. Et l'innocence, voyez ça avec détachement, avec relâchement. Ne restez pas focus s'il y a quelque chose qui vous entrave actuellement. Sachez que si vous avez ressenti peut-être un manque, une insécurité, les choses là, elles vont bouger. Il y a de la clarté, de la nouvelle vision qui va être là. Reconnectez-vous en conscience, en présence, avec beaucoup plus de détachement, d'innocence,
Et pour moi, il va y avoir vraiment des choses qui peuvent évoluer, qui peuvent s'éclaircir. Donc je sais pas, j'ai pas trop d'infos là qui me viennent par rapport aux professionnels pour vous, amis Verseau, mais il peut y avoir une évolution, des compréhensions, des clartés, une nouvelle vision, parce que vous avez su aussi vous écouter intérieurement. Et amener plus de légèreté, d'innocence pour que ça facilite la fluidité, la circulation de l'énergie pour pouvoir vraiment recevoir ce qui peut être bon et voulu par vous-même tout simplement. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Verseau, sur ce mois de janvier 2022. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous. On se retrouve en février pour une autre guidance. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite.